Bonjour tout le monde, je me prénomme Veille Diarrhée et j'avais envie ici de poser ma façon de voir par rapport à ce que j'ai expérimenté, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je perçois et je comprends. Donc je vais vous demander de prendre du recul par rapport à tout ce que vous allez entendre, de faire passer ça par le filtre de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. Écoutez ces trois euh, ces 3 espaces, on va dire, hein, comme ça, pour voir ce qui vibre juste pour vous. OK, je ne détiens jamais aucune vérité. De quoi, vais-je parler, quand le monde brûle? Quelle est ta place? Voilà, parce que c'est important pour moi, d'autant plus que nous allons crescendo avoir, heu et voir le monde, pardon, brûler, autour de nous. Alors, pour moi, quand le monde brûle, quelle est ta place? Ce ce n'est ce n'est pas avoir, ni de l'indifférence, ni de l'hyper-empathie, ni une révolte, aveugle, qui sauve le monde. Pour moi, c'est la justesse intérieure. Parce qu'il y a une illusion de l'empathie qui est totale. L'empathie, quand elle n'est pas enracinée, te vide. Tu ressens tout, tu portes tout, mais en fait, tu ne transformes rien. Tu deviens une éponge dans une mer de douleur. Ressentir pour ressentir n'aide pas en fait. Ressentir pour se connecter, puis agir juste, là oui. Alors, l'attitude juste à avoir, à mon sens, face au chaos collectif, c'est c'est d'avoir la sagesse de rester dans son axe. Tu ne peux pas porter le monde si tu es désaxé. Donc, je te conseille de respirer, de rester debout et d'écouter sans t'y noyer. De voir clair aussi, pas avec les yeux de la peur ni ceux des médias, mais avec ton intuition affûtée, ton discernement éveillé. Le chaos extérieur, en fait, réveille le chaos intérieur, le tien. Observe ce que ça déclenche en toi. Euh, Nourrir le champ du vivant aussi. Chaque pensée, chaque mot, chaque action vibre. Quand tu nourris la paix, la vérité, la force et monte, tu impactes le champ collectif plus que tu ne crois. En fait, ce que tu guéris en toi ne s'arrête pas à toi. C'est l'effet miroir sacré. Agis aussi dans ta sphère. Ne cherche pas à sauver, entre guillemets, l'humanité entière. Demande-toi plutôt où puis-je agir avec cœur, impact et vérité. Ça peut être tout simplement en écoutant un enfant, en tenant la main d'une personne âgée, en créant une œuvre, en protégeant une graine. Le monde se soigne par de petits gestes justes, alignés et répétés, à mon sens. Je dirais qu'en conclusion là-dessus, ne t'efface pas, ne t'écroule pas, ne t'énerve pas. Aligne-toi par contre, éclaire-toi, puis éclaire autour de toi. Je ne sais pas si tu le réalises, mais le chaos est le cri de la matrice quand le vivant se réveille. Et toi, tu es vivant, vivante. Le chaos mondial, je le vois un peu comme, c'est pas un peu, je le vois comme la tour du tarot. Et oui, il est nécessaire. Le chaos qui détruit pour libérer. Dans le tarot, la tour symbolise l'effondrement soudain, brutal, inattendu. Mais ce n'est pas un châtiment, c'est une libération. Nous vivons, nous, personnellement, chacun dans notre propre vie, pardon, cette tour, ce chaos. Pour ceux qui sont passés par là, regardez, faites vous-même le comparatif. Pourquoi le chaos est nécessaire? Parce qu'on ne lâche pas ce qui nous enferme tant que ça tient encore debout. On reste dans les fausses sécurités, les rôles, les habitudes mortes. La tour vient faire sauter les murs d'un mensonge bien décoré. Pourquoi? Parce que le chaos casse l'ego figé. L'ego, il veut contrôler.
La tour, elle, oblige à se souvenir qu'on ne contrôle pas la vie, mais qu'on peut danser avec elle, une fois nu, vrai, debout. Je rigole parce que j'ai l'image de danser nue sous la pluie après un orage et de voir l'arc-en-ciel. Bref, parce que la vérité non plus ne se négocie pas. La tour, c'est comme l'appel de l'âme qui dit: «Stop, ça suffit, il est temps de te rappeler qui tu es». Et après la tour, qu'est-ce qu'il y a? Juste après, dans le tarot, vient l'étoile. C'est là toute la magie. L'étoile, c'est la lumière douce qui ne brûle pas. C'est la reconnexion au corps, à la terre, à la guidance intérieure. C'est l'humain, nu, mais aligné. Fragile, hein, ok, mais vrai. Après l'effondrement, l'âme peut enfin respirer. Ce que tu peux en faire, quand tu vis un chaos, personnel ou collectif, ne cherche pas à tout réparer. Ne cherche pas à comprendre tout de suite non plus. Tu le vis, le chaos. Donc ne cherche pas à comprendre tout de suite. Ne cherche pas à revenir comme avant. Cherche seulement à rester debout, dans ton souffle, dans ta présence, dans ta vérité. La tour, il faut que tu comprennes, ne vient pas te punir. Elle vient t'arracher à ce qui n'est plus toi. Je vais te le dire maintenant sans détour parce que l'enjeu est immense et qu'il est temps de se souvenir. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un simple chaos. C'est un passage collectif, un reset énergétique. On en a tous entendu parler de ce fameux reset, hein. Un tri vibratoire, un appel de l'âme à reprendre sa juste place dans le grand tissu du vivant. Si tu es incarné ici, dans cette scène de théâtre planétaire, c'est pour quelque chose. Tu peux y jouer le rôle de la victime, de celle ou celui qui subit, qui s'effondre, qui accuse, qui fuit, mais tu peux aussi jouer le rôle du voyageur éveillé, celui qui se rappelle que ce monde est un miroir, que chaque guerre extérieure reflète une division intérieure, que chaque famine révèle un désert d'amour en soi-même, que chaque abus visible pointe une blessure collective à réparer. Quel est l'enjeu du jeu, du coup? Ce n'est pas de sauver le monde. Le monde n'a pas besoin de sauveur, en fait. Il a besoin de conscience incarnée. Ton rôle est de te souvenir de qui tu es et de vibrer cette mémoire vivante dans ta réalité quotidienne. C'est ça ton arme la plus puissante, ta vibration, ton choix conscient, ton ancrage dans l'amour, debout, lucide, sans naïveté. Donc pourquoi vraiment ce chaos? Parce que le monde ancien ne peut plus tenir. Les structures ont été fondées sur la peur, la séparation, le pouvoir mortifère, et elles s'effondrent. Et cela crée un vacillement global, comme une mue en fait. Mais une mue, ça gratte, ça brûle, ça fait peur. Je vais te reposer la question parce que c'est important. Tu vas réentendre le même message, mais c'est important. Et toi, que fais-tu pendant ce basculement? Je te rappelle, tu as 3 choix. Tu fuis, donc tu t'endors, tu te noies dans les distractions, tu luttes, tu alimentes donc la guerre avec ta peur ou ta colère, la guerre ou autre système, d'accord? Ou alors tu t'éveilles, tu regardes le chaos en face sans t'y identifier. Du coup, tu redeviens souveraine, souverain, tu crées, tu respires, tu marches avec le vivant. Souviens-toi de ceci. Quand tu vibres haut, plus tu élèves le champ collectif. Non, plus tu vibres haut, plus tu guéris en toi, plus tu crées une réalité différente autour de toi. Même sans mots,
même en silence. Ta seule, je ne sais pas si vous regardez, si vous te prenez conscience, mais ta seule présence alignée est déjà un acte sacré. Alors oui, je te le redis encore, mais tu n'es pas là par hasard. Tu es une clé vivante dans ce passage. Ce n'est pas un test, c'est un rappel. Un rappel que tu es le pont, l'arc-en-ciel, entre le ciel et la terre, entre l'ancien monde et le nouveau à venir, entre l'oubli et la mémoire du tout. Ce que nous vivons actuellement ressemble à un recouvrement d'âme collectif. Et chaque âme a son essence propre. D'où aussi l'intérêt de prendre conscience que nous sommes dans un monde de dualité, alors qu'en fait, chacun a sa place et est nécessaire pour arriver justement à faire ce recouvrement d'âme collectif. Et ça passe par son propre recouvrement d'âme. L'humanité, effectivement, a perdu des morceaux d'elle. À force de guerre, de mensonges, de peur, de domination, elle s'est fragmentée. Elle a abandonné des parts entières dans les couloirs de l'histoire, dans les traumatismes non digérés, dans les dogmes figés. Comme une âme qui a fui un trop grand choc, l'humanité a laissé derrière elle ses élans d'amour, son lien direct au vivant, sa mémoire sacrée. Et aujourd'hui, c'est une opportunité, tout revient. Les guerres extérieures ne sont que les secousses de ces mémoires enfouies qui remontent. Comme un soin, quand les parts blessées reviennent à la surface, quand les émotions refoulées frappent à la porte du corps. Le monde est en crise de guérison. Je profite de ce moment d'ailleurs pour vous parler du fait que je suis praticienne et que c'est un des soins que je peux vous proposer pour ceux qui veulent récupérer des fragments de leur âme. Ça peut être nécessaire dans les temps qui sont présents, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous disais donc que le monde est en crise de guérison, tout comme chacun de nous en fait. Nous participons à la guérison du monde en s'occupant de nous. Il s'agit bien ici d'un recouvrement d'âme de l'humanité, c'est-à-dire retrouver le lien sacré au vivant, avec la nature, les animaux, les éléments. Réintégrer aussi la mémoire féminine, intuitive, cyclique, oubliée. On en a beaucoup parlé depuis 2023, 2024, là actuellement 2025, cette mémoire féminine. Il s'agit aussi de réparer le lien au masculin juste, protecteur et non dominateur. Cette année 2025, en parallèle du travail qui est presque sur la fin du féminin, nous entamons ce travail au niveau du masculin. Je vous en ai parlé dans mes guidances, que ça soit en post ou en vidéo. Et ce masculin, on va le travailler de plus en plus dans les années à venir. C'est comme si nous étions en train de faire un switch. OK, la mémoire féminine est quasiment prête. Nous allons travailler le masculin pour retrouver cette réunion des polarités, masculin-féminin. Et en parlant de réunion, il s'agit dans un recouvrement d'âme aussi de réunir des particularités telles que l'ombre et la lumière, la matière et l'esprit. Sortir de la séparation, de la survie, de la peur programmée, redevenir vivant dans toutes ses dimensions. Et c'est pour cela que chaque humain compte, chaque être qui se souvient, qui s'ouvre, qui guérit une part de lui, participe au recouvrement de l'âme collective. Comme une mosaïque en fait qui retrouve tous ces fragments manquants. L'humanité se recompose, lentement certes, douloureusement parfois, je conçois, mais vers un tout plus grand. Et tu n'es pas ici pour observer. Tu es ici pour réintégrer une pièce du puzzle. Oui, toi. Et si tu ressens cet appel, c'est que ta part à toi est prête à revenir.
là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Prenez le temps de réfléchir, de penser à ce que je viens de dire et n'hésitez pas à me contacter pour, entre autres ce soin, mais j'ai d'autres pistes, d'autres outils qui peuvent vous aider à aller sur ce chemin. Au revoir.